Le tarot, un tubercule millénaire aux multiples secrets et vertus. Le tarot, un simple tubercule. Détrompez-vous, ce végétal voyageur cache des secrets étonnants entre traditions ancestrales, bienfaits insoupçonnés et légendes fascinantes. Et plus encore, il a résisté au temps, conquis les assiettes et les croyances. Aujourd'hui, embarquons ensemble pour un voyage au cœur des mystères du tarot. Son voyage dans le temps à travers les continents. Ce tubercule qui a traversé les océans, accompagné les grandes explorations et s'est imposé comme un aliment essentiel dans de nombreuses cultures. Bonjour et bienvenue dans Agriculture et Nature, la chaîne des petits agriculteurs. Nous cultivons la terre avec nos mains pour préserver la nature. Quelle aventure! Le tarot, connu sous son nom scientifique de Colocasia estulenta, est l'un des plus anciens tubercules cultivés par l'homme. Son origine remonte à environ 5000 à 7000 ans et il est considéré comme un aliment de base dans plusieurs régions du monde. Vers 5000 à 3000 ans avant Jésus-Christ, il était déjà cultivé en Asie du Sud-Est et en Inde. Des traces de sa culture ont été retrouvées en Indonésie, en Malaisie et dans le nord de l'Inde, où il était cultivé pour son tubercule riche en amidon. Entre 3000 et 1000 ans avant Jésus-Christ, le tarot s'est ensuite répandu vers la Chine, où il était cultivé et apprécié pour ses qualités nutritionnelles. Introduite au Japon plus tard, le tarot a été intégré à la cuisine traditionnelle. Vers 2000 ans avant Jésus-Christ, le tarot aurait été introduit en Afrique via les routes commerciales reliant l'Asie et le Moyen-Orient. Il est rapidement devenu un aliment de base dans plusieurs pays africains, notamment au Cameroun, au Nigeria et en Côte d'Ivoire. Son introduction et son arrivée en Océanie et dans les îles du Pacifique remontent à 1500 ans avant Jésus-Christ, où il est un aliment essentiel dans la culture polynésienne. Les peuples austronésiens, grands navigateurs, l'ont transporté jusqu'aux îles du Pacifique, comme Hawaï, Tahiti et la Nouvelle-Zélande, où il est devenu un élément central de la gastronomie locale. Plus tard, entre le XVIe et le XVIIe siècle, avec les grandes explorations européennes et la traite transatlantique, le tarot a été introduit aux Caraïbes et en Amérique du Sud, notamment au Brésil et en Colombie. Aujourd'hui, il est encore consommé dans ces régions sous diverses formes culinaires. Les variétés de tarot. Le tarot n'a pas qu'une seule apparence, il en existe plusieurs variétés, certaines à chair blanche, d'autres violettes et même des espèces géantes. Parfois, il est confondu avec l'igname ou la patate douce, mais attention, sa texture et son goût sont uniques. Les usages culinaires du tarot. Cru, le tarot est toxique à cause des oxalates de calcium qu'il contient. Les oxalates de calcium sont de minuscules cristaux qui peuvent irriter la bouche et la gorge. Heureusement, il suffit de bien le cuire ou de le tremper pour éliminer ces substances. Et une fois cuit, il devient une véritable merveille culinaire. Certaines cultures traditionnelles cuisinent le tarot avec du lait ou d'autres sources de calcium pour neutraliser les oxalates. Dans les îles du Pacifique, on en fait du pois, une purée fermentée. En Afrique, il est bouilli ou frit comme des frites. En Asie, on le retrouve dans des desserts sucrés et même dans les célèbres bubble tea. Cuites et servies en sauce, les feuilles de tarot ne sont pas en reste. Riches en nutriments, elles sont cuisinées comme des épinards. Les bienfaits nutritionnels et thérapeutiques du tarot. Riche en fibres et en glucides complexes, le tarot est une source d'énergie idéale. Il est aussi une excellente source de potassium, bénéfique pour le cœur, et de vitamine B6 essentielle au bon fonctionnement du cerveau. En médecine traditionnelle, on l'utilise pour apaiser certaines irritations et inflammations. Petite anecdote, saviez-vous que dans certaines cultures africaines et polynésiennes, le tarot est considéré comme
un symbole de fertilité et de prospérité. Autrefois, il était même utilisé lors du rite d'initiation et en Chine, il est souvent servi lors des fêtes du Nouvel An car il symbolise la chance, la prospérité. L'importance économique et culturelle du taro. Au-delà de son importance alimentaire, le taro représente un véritable enjeu économique. Il fait vivre de nombreux agriculteurs en Afrique, en Asie et en Océanie. Autre anecdote, en Papouasie-Nouvelle-Guinée à ce jour, le taro est aussi utilisé comme monnaie d'échange. En conclusion, le taro, tubercule aux 1000 facettes, aliment ancestral, remède naturel, symbole culturel fort ne cesse de nous donner l'eau à la bouche. Et vous, avez-vous déjà goûté au taro? Si oui, partagez-nous votre expérience en commentaire. Et sinon, vous ne perdez rien à en goûter. À bientôt pour une nouvelle vidéo découverte sur votre chaîne Agriculture et Nature. Et vous qui venez de nous découvrir, soutenez-nous, abonnez-vous. Mais en attendant, regardez aussi nos précédentes vidéos.